Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous faire un point sur la levée des semis de maïs qui ont été faits en semis direct et semer aussi sur sol travaillé. Je vous expliquerai on va dire dans quel cas je tolère, on va dire il est globalement toléré de encore certaines fois travailler le sol. Et puis maintenant on a fait du foin, donc juste pour vous faire des images avec le pressage du foin. Voilà, bonne vidéo. Donc voilà, après avoir récolté le foin, donc on se retrouve pour faire un tour de parcelle. Et donc comme je l'ai dit avant, expliquer dans quel cas on peut, on va dire, tolérer du travail du sol. Donc là c'est l'exemple parfait. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis on va dire, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc la PAC a décidé que l'élevage en Nouvelle-Aquitaine c'était pas rentable. Donc ils nous ont supprimé une aide qui s'appelle l'ICHN. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que même moi je suis pas. C'est mon père qui gère l'exploitation depuis des années, donc c'est plus lui qui est au fait de ces choses-là. Mais on va dire que pour faire simple, ils nous ont supprimé l'aide à l'élevage. Et donc vu que nous on est principalement en engraissement et qu'on n'a plus cette aide-là qui finançait le temps qu'on passait au pâturage à promener les bacs, charrier l'eau pour donner à boire et tout, les clôtures, l'entretien des parcelles et tout. Et du coup on a cassé petit à petit toutes les parcelles. C'est pas que c'est pas possible en semis direct, c'est qu'en fait ça limite fortement. Je m'explique, c'est que en fait sur une prairie de plus de 20 ans, en fait vous avez, ou rien que même une prairie de 5 moins de 10 ans quoi, vous avez, en fait c'est la prairie elle sera toujours prioritaire par rapport à la culture que vous voulez mettre après. Et c'est pas que sur le moment le semis direct ça marche pas, c'est qu'en fait la prairie ne se laisse pas faire. Et donc soit vous êtes obligé de mettre des doses de désherbant très fortes, des doses très fortes, ou soit vous faites un léger travail du sol, comme ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un passage de rotolabour, plus un passage de herse, et j'ai semé comme ça le semoir en solo. Cette parcelle là, pourquoi je l'ai travaillée, c'est que c'est une ancienne parcelle qui était cultivée avant d'être en prairie. Comment je le sais? Parce qu'en fait elle était labourée en charrue en planche. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une charrue en planche, en fait c'est une charrue où il n'y a que les versoirs du même côté. En fait vous êtes obligé de tourner dans le champ et en fait vous avez des raies de charrue à égale distance tout le champ. Et en fait ça servait autrefois dans les parcelles humides à faire circuler l'eau dans les rigoles. Sauf que moi dans mon système, un champ vallonné en charrue en planche comme ça, pour la mécanisation aujourd'hui ça devient embêtant parce que j'ai pas envie de me taper les fesses dans les sièges de tracteurs, des moissonneuses et compagnie vu que le champ est tout vallonné dans tous les sens. Donc du coup c'est pour rendre le champ praticable plat quoi. En plus à la suite de ça, ça va être direct du semis direct de céréales. Et vu qu'en semis direct moi je suis convaincu que même si le champ n'est pas drainé et très humide, on peut arriver à assainir les parcelles comme ça. Et donc du coup mon but c'est d'essayer. Donc je casse cette prairie, je sème mon maïs et ensuite derrière semis direct de céréales et ça permettra de voir ce qui se passe ensuite. Autre essai, ça c'est mon père qui voulait essayer. Moi je voulais, vu que c'est du sur sol travaillé, je pense que ça va être vachement compliqué de tenir la parcelle propre du fait que le sol est travaillé et que maintenant il y a des herbes qui vont germer du fait qu'on a frictionné la terre.
Mais celle-là, je l'ai quand même aussi semée en écartement 37,5. Donc ceux que ça intéresse, ça va être intéressant de voir si sur sol travaillé, on peut conduire un maïs en 37,5. Voir la limite de l'écartement sur sol travaillé. Ça va être intéressant de pouvoir voir ça aussi. Donc voilà. Donc la suite dans les prochaines parcelles. Donc voilà, on se retrouve dans la parcelle de couvert, surtout pour vous montrer dans la plus belle partie, pour vous montrer ce que ça fait quand il y a vraiment un gros mulch de couvert, là surtout où il y avait beaucoup de seigle, et vous montrer ce que ça fait une levée de maïs en semi-direct sous couvert, quoi. Le but c'est de vous montrer que ça perce bien à travers la paille. Tous les maïs sont pas forcément encore germés parce que ça germe pas encore tout à la même vitesse, selon comment les graines sont positionnées, quoi, voilà. Mais là, dans cette partie du champ, là, ça décolle bien. Donc on peut observer les maïs ici. Donc là, ils sont encore pour la plupart à une feuille, quoi. Là, et en fait, on voit que toute l'herbe, en fait, ça couvre le sol. Puis là, ce que j'expliquais dans la vidéo dernière, c'est que là, vous voyez, il y a 2 maïs comme ça, il y en a un comme ça, et ainsi de suite, quoi. Donc ça va tout croiser et se répartir et recouvrir le sol le plus possible, quoi. Après ça, je vous montre des rushs que j'ai tournés moi-même au SMI pour vous montrer comment j'ai semé. Donc en fait, devant, j'avais mis mon cultipacker 3 mètres et donc je passais directement comme ça dans le champ en roulant le couvert devant et en passant avec le semoir. Donc voilà le couvert. Donc ça, c'est la plus belle partie, c'est là où il y a le plus de févrole, le plus de seigle. Et donc quand j'ai semé, ça fait ça. Donc voilà. Donc dites-vous que moi je fais quasiment 1m90, 1m88 je fais, mais bon avec les bottes, si on le met bien droit, il y a du seigle à 2 mètres de haut, quoi. On peut voir que le sol est bien couvert comme il faut. Donc là c'est la plus belle partie du couvert, hein. Tout le champ n'est pas comme ça, mais il y a une bonne partie du champ qui est comme ça, et c'est à ça qu'il faut que ça ressemble. Quand le couvert est bien réussi, ça doit donner ça. Donc quand vous avez ça, je vous laisse imaginer s'il y a des corbeaux qui essayent de venir manger votre maïs. Impossible, surtout que là c'est à 4 les graines sont à 4 cm de profondeur, donc je défie tout corbeau d'essayer de venir me bouffer mon maïs. Impossible. Et même quand il aura traversé le couvert, à venir dépiquer, le temps qu'il traverse le couvert, il fera déjà 3-4 feuilles, quoi. Ensuite, j'ai modifié une chose sur le semoir, c'est que les chasse-débris, j'en ai enlevé 1 sur 2. Parce qu'en fait, ce qui se passe à 37,5, en fait, c'est que le chasse-débris, on va dire droite, et le gauche d'à côté, en fait, ils se jettent les débris les uns dans les autres, et en fait, ça bourre. Donc j'ai laissé que les droites pour pas qu'il y ait de bourrage, quoi. Et là, en fait, le droite, j'ai 3 positions au niveau du chasse-débris. En fait, j'ai 3 trous de chaque côté et je les avais mis les 2 au milieu. Et en fait, j'ai retiré tous les gauches et j'ai mis le droit à la position le plus avancée pour qu'il n'y en ait que un au milieu à préparer le sillon, quoi, devant. Après, plus haut, même que le couvert était moins joli, on va vous montrer. Les maïs ont même levé encore plus vite que là, parce que là en fait il faut que le temps que le soleil chauffe le couvert pour ensuite chauffer la terre pour que les germes, les maïs percent. Je sais pas si on voit les rangs, même là on peut vous filmer, on voit bien les rangs le long de la mare, quoi. Petit détail, mais pas des moindres, je pense. Vous n'allez pas le sentir à la caméra, mais en fait là on a une odeur différente d'un SMI sur sol travaillé. Quand vous avez un SMI classique, ça sent la terre, ça sent, on n'y fait même plus attention d'ailleurs. Et là par contre en SMI direct, ça me frappe justement sur le moment, c'est qu'on a une odeur de plante. On n'a pas une odeur de terre, et en fait c'est une odeur qui se rapproche même de l'odeur qu'on peut retrouver en forêt. Et en fait l'odeur de forêt qu'on sent quand on se balade en forêt, en fait, c'est l'odeur des débris végétaux qui se décomposent. En fait c'est une odeur de champignons qu'on sent. Et là on a une odeur qui commence à se rapprocher, malgré qu'il y ait eu des désherbages quand même. Ça sent vraiment la plante, ça sent pas qu'il y ait une odeur meilleure, quoi. Alors c'est pas, faut faire ça parce que ça sent bon, c'est pas ce que je dis. C'est que c'est un indicateur, l'odeur qui moi m'indique que je suis sur la bonne voie de mon idée de copier le système forestier. Donc petit arrêt dans la première parcelle que j'ai semée. Donc je pourrais pas vous montrer que le maïs est bien levé, à part à l'endroit où il y avait le tas de fumier. Et c'est ça justement qui est intéressant et que je voulais filmer.
les jeunes pousses de raigrats sont repartis, donc malheureusement là où j'ai fauché, ça nécessitera un deuxième désherbage parce que la culture est repartie justement. Mais donc je peux pas vous montrer, mais les maïs sont là. Et ce que je voulais filmer en fait, c'est l'endroit du tas de fumier. Donc déjà montrer que le maïs est là, qu'on peut le voir qu'il est bien présent. Et ensuite, ce que je trouve intéressant aussi de notifier, c'est que vu que je travaille plus le sol n'est pas travaillé dans on va dire les 30 premiers centimètres. Donc en fait, maintenant quand je mets un tas de fumier dans un champ, si je joue pas trop de la lame avec le godet, que je suis pas le goré, disons comme ça, que je racle pas la terre et que je mets plus de terre que de fumier dans les pendeurs. À la fin, une fois avoir chargé, je lisse avec la lame et que je remets ça à plat. On voit qu'il n'y a plus comme avant sans sol travaillé, où à chaque fois que j'y allais avec mon tracteur pour charger les épandeurs, ça faisait des rigoles partout. Et puis même après, quand on repassait avec moi je faisais un goût de Combiplo Rotolabour en combiné, plus après Herse-moi en combiné. Et même là c'était un chantier. Puis même au niveau du tas de fumier, le maïs levait très mal. Puisque là on a beaucoup moins ce problème, le maïs est là. J'ai pas saccagé en chargeant mon fumier, j'ai pas passé plusieurs coups de herse rotative pour remettre ça de niveau. Et j'ai semis en direct dedans et il y a plus de maïs au mètre carré qu'avant. Donc tout bénef. Et voilà, je trouvais ça intéressant de le notifier, de le montrer, quoi. Donc je vais aller dans l'autre champ pour vous montrer ce que ça fait réellement une levée sur chaume. Mais là le maïs est bien levé, mais à la caméra c'est pas. Enfin, je peux pas vous montrer ça parce qu'on voit plus le raigra que le maïs, quoi. Donc allez, c'est parti. Donc voilà, décidément on filme toujours cette parcelle là, mais bon, elle est à côté de la ferme, donc c'est plus simple. Surtout pour vous montrer ce que ça donne sur chaume quand ça lève, quoi. Enfin, histoire de voir le maïs. Le maïs il est élevé partout, mais on peut pas forcément le filmer pour vous montrer, quoi. C'est pareil, la grande parcelle où j'ai filmé le semis la dernière fois. Donc là c'est déjà levé, donc on est à 2-3 feuilles quasiment. Et c'est pas quasiment, on est à 3 feuilles. La troisième commence à sortir. Il n'y a pas ou quasi pas une herbe. Là pareil, le tas de fumier qui était à côté, j'ai pas saccagé le terrain. J'ai plus saccagé le terrain en emmenant le fumier avec la remorque qu'on a sur la ferme, parce que les pneus sont très fins. J'avais pris justement le gros tracteur, le 7710, pour pas marquer, mais c'est la remorque résultat qui a marqué. Donc ça m'a fait un peu des rigoles. C'est pas monstrueux. Je me suis arrêté avant que ce soit vraiment des ornières énormes. Une des découvertes de l'année, je trouve. L'endroit du tas de fumier n'est plus un problème, ça saccage plus le terrain, quoi. Donc voilà, j'espère que c'est une fin de vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si ça t'a plu, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, et voilà, quoi. Et puis à la prochaine tout le monde. Salut!